Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, vers la comparution au Bénin de Laurent Métognon devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le syndicaliste est accusé de corruption et d'abus de pouvoir. Il a été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme. Au sommaire toujours, la journée africaine de l'information célébrée ce 7 novembre. Dans la réflexion de cette nouvelle édition, le rôle de l'information dans le développement du continent. Puis la 15e édition de danse Bamako Danse. Il s'agit du plus grand festival de danse au Mali. L'événement a réuni une dizaine d'artistes venus du monde entier. Au Bénin, du nouveau dans l'affaire Laurent Métognon. Le syndicaliste est attendu le 15 novembre 2018 devant la Cour des répressions des infractions économiques et du terrorisme. Dans ce dossier, la défense a décidé de faire appel. Laurent Métognon, ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, condamné à 5 ans de prison ferme pour placement hasardeux de fonds dans une banque en difficulté contre des rétrocommissions. Reportage Bénin, Lefti-Oulou. Le syndicaliste béninois Laurent Métognon et les 6 autres prévenus dans le dossier de rétrocommission occulte sur le placement de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale à la Banque internationale du Bénin vont comparaître devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La réouverture du procès devant cette nouvelle juridiction est prévue pour le jeudi 15 novembre 2018. C'est un machin qui ne doit pas exister et nous sommes en train de nous battre pour que cette criette-là n'existe plus dans le paysage juridictionnel de notre pays. N'est-ce pas? Ça fait partie des hontes de notre pays. Au terme d'environ 9 mois de procès, l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse, Laurent Métognon, a écopé de 5 ans de prison ferme assorti d'une amende de 1 million de francs CFA. Il doit aussi payer avec ses co-accusés la somme de 10 millions de francs CFA à l'État et 70 millions à la Banque internationale du Bénin. Les avocats de la défense avaient relevé appel de ce jugement. La criette reprend. C'est pourquoi faire? Est-ce à dire que la criette va revenir sur la décision de première instance ou bien elle va considérer la décision de première instance comme inexistante? La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, juge en premier et dernier ressort. Elle a été saisie de plusieurs dossiers, dont celui de l'homme d'affaires et opposant Sébastien Ajavon, dans laquelle il a été condamné à 20 ans de prison. En République démocratique du Congo, les réserves de change sont au plus bas avec un repli d'1 milliard de dollars fin septembre. Les réserves internationales du pays sont à présent estimées à 1 mois seulement, 1 mois et demi, bien loin donc des 4 mois de réserves nécessaires. Reportage Jacques Amboka. C'est une forte consommation de devises enregistrée au second semestre de l'année en cours en République démocratique du Congo. 183,5 millions de dollars consommés, note le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Dans ce contexte électoral qui se veut sans ingérence extérieure, le financement du dit processus est la principale cause de cette consommation. Le gouvernement a déjà financé plus de 70% du budget de 432 millions de dollars nécessaires pour l'organisation des élections cette année. Et cela a mis le gouvernement congolais dans la position de pouvoir dépenser des devises nécessaires pour la tenue de ces élections. Cette forte consommation constatée ne dérange pas, à en croire le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le cadre macroéconomique. Le pays dispose d'1,8 milliard de dollars de devises, équivaut à 4 semaines et 2 jours d'importation des biens et services sur ressources propres. Pour le moment, le cadre macroéconomique est certes stable. On a un taux d'inflation en cumul annuel de 6,19%. Annualisé, nous sommes à 7,54%. À quelques semaines de la tenue des scrutins du 23 décembre, il faut s'attendre à plus de consommation de devises quand on sait que le gouvernement doit encore payer 30% pour compléter l'enveloppe des élections qui s'élève à 432 millions de dollars. Cependant, la stabilité de la monnaie nationale, malgré la forte consommation de devises, est un signe de la maîtrise de l'inflation selon les analystes.
La journée africaine de l'information célébrait ce 7 novembre. C'est en 2008 que cette journée a vu le jour. Au menu pour cette édition 2018, le rôle de l'information dans le développement. L'information dont les moyens, vous le savez, se sont considérablement développés depuis les indépendances. Information considérée aujourd'hui comme le 4e pouvoir. Reportage Fraternunda Kaisenga. Kigali, la capitale rwandaise, a célébré la journée africaine de l'information ce 7 novembre 2018. À l'occasion, plus de 300 experts des médias, académiciens et politiciens ont participé à des différents débats sur le rôle de l'accès à l'information pour la transformation de l'Afrique, selon l'agenda 2063 de l'Union africaine. Raconter l'histoire de l'Afrique d'une façon authentique est un devoir fondamental si nous voulons transformer notre continent. Nos citoyens jouent un rôle primordial dans l'aboutissement de nos objectifs de développement et l'accès à l'information permet à nos citoyens d'exercer leurs droits les plus absolus. Le problème de financement a émergé des discussions des experts comme le plus grand obstacle auquel font face les médias africains. Par conséquent, il est difficile d'accéder à l'actualité continentale, ce qui devrait inquiéter les dirigeants africains selon certains experts. Nous faisons appel aux hommes de pouvoir politique et financier de soutenir le secteur des médias en Afrique si nous voulons vraiment qu'ils racontent de vraies et belles histoires de notre continent. Parce que croyez-moi, l'Afrique regorge de très belles histoires qui dépassent de loin l'image sombre qu'on lui attribue. L'idée de célébrer la journée africaine de l'information est née de la réunion de chefs d'État et de gouvernement qui assistaient à la conférence inaugurale de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba le 25 mai 1963. L'événement a réuni une dizaine de danseurs venus du monde entier. La capitale malienne a vibré au rythme de danse Bamako Danse, festival de danse le plus important au Mali avec une trentaine de spectacles. Reportage Mokhtar Bari. La 15e édition du festival de danse Bamako Danse a regroupé plusieurs chorégraphes venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. La danse, facteur de paix et de cohésion, c'est les messages des créations présentées par les danseurs dans les quartiers populaires de la ville de Bamako. Cette initiative vise à briser les barrières liées à la perception de ces métiers. On était dans les marchés, dans les écoles, au bord des routes, dans les salles, que ça soit ouvert ou fermé. Dans l'ensemble, je pense que c'est un truc, on a été très satisfait des résultats, vu l'imprégnation de la population, des enfants, des adultes, tout le monde était mobilisé autour de l'activité en fait. Le clou du festival, c'était la prestation des marionnettes géantes devant le village du festival. Celle-ci joue un rôle important dans la mobilisation des populations lors des grands événements au Mali. La danse qu'on représente, la danse, ça veut dire tout le monde, on peut faire tout ensemble s'il y a la paix, on peut faire tout ensemble. Ils sont en train de faire le travail, appeler les gens vers l'ambiance dans leur monde. La 15e édition de Danse Bamako Danse a enregistré la présence d'une dizaine de danseurs chorégraphes internationaux comme Dorothée Mounianeza de France, Wesley Rubiziza du Rwanda, Nilisiwe Saba d'Afrique du Sud, la compagnie Yifomoa de Côte d'Ivoire, Vera Sander de l'Allemagne, Raphaël Giovanola de Suisse, Ali Karambe du Mali, et Kathleen Noël, initiatrice de l'événement et haïtienne résidant au Mali. Développer le sport, notamment le football, une volonté affichée de plus en plus par le gouvernement rwandais. Et pour ce faire, le pays vient d'établir un partenariat, et non des moindres, avec Arsenal, une coopération qui inclut des stages où les amateurs de foot bénéficient de l'expertise des entraîneurs du célèbre club de football anglais. Reportage à Kigali, signé Fraternunda Kaisenga. Ils sont 25 filles et 25 garçons âgés de 10 à 15 ans, tous passionnés par le football. Ils ont bénéficié d'une séance de coaching de 5 jours dispensée par 2 entraîneurs britanniques du club Arsenal. C'est la première d'une série de travail étendue sur une durée de 3 ans, le temps que prendra le partenariat entre le gouvernement rwandais et le club britannique Arsenal. Ici, il y a eu un manque dans le football de jeunes et on essaie de mettre beaucoup de force dans le développement pour que les jeunes puissent commencer leur football ou leur développement assez jeunes pour qu'ils puissent arriver à un niveau déjà avec le football de base.
Je joue sur le numéro 7 et j'aimerais faire une carrière internationale en football. Pendant 5 jours, j'ai appris les techniques de défense, d'attaque et de contre-attaque avec rapidité et souplesse. L'un des objectifs de cette première session était de faire l'évaluation du niveau des jeunes Rwandais afin d'établir un programme de développement de leurs talents. Selon ces entraîneurs, la session a été une réussite. Nous sommes très impressionnés par les capacités techniques de ces enfants, leur capacité à faire des passes et à les recevoir, mais particulièrement la volonté d'apprendre. À leur jeune âge, il faut mettre l'accent sur l'agilité, l'équilibre, la coordination et la rapidité. Le talent, ils en ont vraiment. Le Rwanda et le club londonien ont signé un contrat de 3 ans, au cours duquel ce dernier fera la promotion du tourisme rwandais à travers le slogan Visit Rwanda et contribuera à développer le football au Rwanda. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.